Jean-François Rial, vous avez fait une intervention assez musclée envers ces agences de voyage. Vous voulez bien résumer? Alors, ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est que comme n'importe quelle entreprise, une agence de voyage, pour pouvoir exister, il va falloir qu'à long terme, et même à très court terme, elle ait une valeur ajoutée particulière et une différenciation particulière pour ses clients. Parce que si elle ne vend que des produits qui sont demain faciles achetables sur Internet en 3 clics et sans, avec une faible valeur ajoutée et se retrouver par exemple dans le conflit avec lequel ils sont avec Air France, parce que finalement, quand on voit un vol Air France, on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, eh bien, on est confronté à une série de problèmes. Et moi, je pense que l'agent de voyage physique, humain, il a une vraie valeur ajoutée possible sur le service, sur une différenciation, sur une spécialisation, quelle qu'elle soit, y compris quand on est à Vierzon dans le Cher et qu'on peut trouver des angles, bien sûr en continuant le business traditionnel, mais en ayant un espace joli, sans affichette, sans PLV de Théo qui banalise le lieu, qui le vulgarise, avec un très bon service, une bonne connaissance de la clientèle. Et je crois que c'est possible. Je crois vraiment que c'est possible. Donc, euh, je ne crois pas que je les ai bousculés. Je les aurais plutôt donné des pistes d'idées pour s'en sortir. Et encore une fois, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas que l'agent de voyage physique qui est confronté à ce manque de valeur ajoutée. L'agent de voyage en ligne, y compris quand il est très important, moi je ne lui prédis pas un grand avenir s'il se contente de proposer des prix globalement au catalogue comme certains le font. Ils vont avoir des problèmes, les agents en ligne. Les agences en ligne sont la prochaine sidérurgie pour moi du voyage. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez été presque plus violent envers vos homologues voyagistes. Non, mais tu veux toujours me trouver violent quelque part pour faire un peu de Pas buzz. du tout, je suis pour la paix, moi. Non, mais t'as raison. Mais non, je ne suis ni violent avec les agents de voyage, ni violent avec les tours opérateurs. Je dis la vérité sur ceux qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a eu plus de dégâts depuis une dizaine d'années chez les tours opérateurs que chez les agents de voyage. C'est vrai. Mais parce que beaucoup de tours opérateurs croyaient que se contenter d'assembler des prestations sans positionnement marketing, sans valeur ajoutée, et ont eu des problèmes. Et même ceux qui avaient une très forte valeur ajoutée de positionnement, comme un Donatello, qui est une entreprise brillante, esthétique, dirigée par un fondateur charismatique, ont eu des problèmes parce qu'elles n'ont pas voulu s'adapter à l'évolution de leur marché. Elles n'ont pas refusé l'impermanence, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que tout change tout le temps, et la désintermédiation a tué Donatello. Donc, il faut toujours se remettre en question et toujours savoir pourquoi on est là et à quoi on sert. Et se battre euh, sur des terrains acquis sans qu'on ait de valeur ajoutée, par exemple, en s'agaçant contre ceux qui n'ont pas de licence parce qu'ils sont coachs, ou contre Air France parce il va nous coûter 11 euros plus cher. En réalité, il faut se poser la question de savoir si on avait une vraie valeur ajoutée pour ces clients, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on aurait des problèmes avec les coachs ou avec les 11 euros? Non. Moi, je m'en fous des 11 euros. Je suis pas Oui, mais riche. vous êtes riche. Mais non, je suis pas riche. C'est mes clients qui acceptent de payer plus parce que on apporte un service. C'est Donc, pas la même chose. mais finalement, vos clients quelque part, sont lésés. Peut-être, ils sont les œufs de 11 euros. Mais quelle importance. D'abord, je suis convaincu qu'Air France va nous permettre de pouvoir acheter via les GDS avec 100 les 11 euros, mais on touchera nous pas à la commission GDS. Mais c'est un détail, parce que le fait qu'on va perdre la commission GDS, c'était un modèle économique absurde, et c'est un pet de lapin dans le modèle économique de notre modèle. Alors quand ce n'est pas un lapin et que c'est très important, c'est là que ça ne va pas. C'est là qu'on voit bien que on a construit un modèle absurde et qu'on s'arc-boute sur des avantages acquis. C'est un peu comme d'ailleurs dans la réforme de la statut des fonctions publiques ou des retraites. On s'arc-boute sur des avantages acquis qui ne sont pas bons.